Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre la configuration du renvoi d'appel sur le Call Manager Express. Et bien, il faut déjà préciser que le renvoi d'appel sur le Call Manager Express a ici pour fonction de rediriger les appels entrants vers un autre numéro spécifié en cas d'indisponibilité du numéro vers lequel l'appel est émis. En fait, cette fonctionnalité est très essentielle pour garantir que les appels ne soient pas manqués lorsqu'un employé est absent de son bureau ou encore indisponible pour répondre. Si on prend un scénario d'une équipe de techniciens informatiques, une équipe constituée de 4 techniciens informatiques dans une grande organisation, généralement les utilisateurs vont solliciter leur support par rapport à tous les problèmes d'ordre informatique. Ce qui se passe donc, c'est que un utilisateur, par exemple A, va essayer de joindre un technicien de l'équipe. Cependant, ce qui se passe, c'est que les techniciens très souvent sont parfois mobiles pour pouvoir intervenir parfois en présentiel ou alors pour pouvoir aller sur d'autres succursales de l'entreprise. Si l'utilisateur A contacte donc un technicien euh, précis dans l'équipe et que ce dernier n'est pas près de son poste téléphonique. S'il n'y a donc pas cette fonctionnalité qui a été configurée sur le Call Manager Express de renvoi d'appel, l'utilisateur qui sollicitera l'assistance du service informatique aura l'impression que le service informatique est indisponible, puisque déjà quand il va appeler, en cas de non-réponse de ce technicien, il va raccrocher le téléphone. Et pourtant, si on a mis en place la redirection, on va spécifier peut-être dans le call manager que voilà, si on a 4 techniciens, disons B, C, D et E, si on lance l'appel, si l'utilisateur lance l'appel sur le technicien B et que B ne réponde pas, l'appel va être renvoyé vers C. Si C ne répond pas également, C va être renvoyé, l'appel qui a été redirigé vers C va être renvoyé cette fois-ci vers D, ainsi de suite. En fait, l'objectif ici fondamentalement, c'est de garantir la disponibilité du service et de rendre cela plus efficace en fait, rendre le service plus efficace. Donc pour ce faire, on a donc notre environnement qui avait déjà été préparé, tel que la documentation vous a été fournie. Ici, on a le cloud qui symbolise la machine physique dans laquelle notre, notre routeur, notre GNS3 a été installé. Donc l'objectif ici était de pouvoir établir la communication entre la machine virtuelle Windows 10 et le routeur. Notre routeur 3745 qui est en d'autres termes notre Call Manager Express. Donc, dans un premier temps, donc, on va tester déjà la connectivité entre les deux équipements. Donc, je vais d'abord, et je précise que l'adresse IP de notre routeur est en 192.168.1.1 et l'adresse IP de la machine virtuelle Windows 10, celle dans laquelle nous travaillons, est en 192.168.1.10. Donc, ça c'est l'invite de commande depuis la machine Windows 10. Je vais effectuer un ping vers le routeur 192.168.1.1. Un instant là, OK. Point 1.1, je valide. Là, la connectivité est établie. La communication passe entre les deux. Donc, je vais faire pareil ici au niveau du routeur. Je vais un tout petit peu zoomer ça pour que ce soit plus visible. Là, je vais aller dans Change Settings, Appearance, et là, je change l'affichage. Là, je vais augmenter la taille je vais mettre ici 20 par exemple. Un instant, là, 20, et je valide. J'applique. Voilà, là, c'est plus visible. Donc, si je fais le ping, cette fois-ci, vers la 192.168.1.10, là, ça marche. Ça veut donc dire que la machine Windows 10 communique bel et bien avec le routeur. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va donc aller sur ce routeur. On va procéder dans un premier temps
à la configuration du DHCP. Donc, on va exclure déjà l'adresse IP de notre routeur, IP DHCP, excluded JTabule. Ah non, il faut d'abord entrer en mode config, en mode configuration. Donc, je vais exclure l'IP du DHCP, IP DHCP excluded. OK, adresse. Je renseigne donc l'adresse IP du routeur, .192.168.1.1. Je valide. Je vais donc définir l'étendue DHCP. Et puis, je vais appeler d'abord mon étendue. Je vais l'appeler voice, tout simplement. On peut choisir n'importe quel nom. Ça n'a pas terriblement d'importance ici. Un instant, qu'est-ce qui se passe? IP DHCP invalid detected. Qu'est-ce que j'ai renseigné comme information qui n'est pas correcte? IP, ah là, j'ai fait une erreur ici, c'est DHCP. DHCP. OK. Ça, c'est le nom de notre étendue. Donc, je vais définir le réseau. Network 192.168.1.0 avec le masque par défaut 255.255.0. Je valide. Je vais également définir la passerelle par défaut default router qui est l'IP de notre routeur 192.168.1.1. Je valide. Je vais configurer également l'option 150. Je vais ajouter l'option 150 qui est en quelque sorte option 150 IP 192.168.1.1. Donc, il faut préciser une chose ici. L'option 150 dans la configuration du DHCP permet d'informer en fait les téléphones IP de l'emplacement du serveur TFTP. C'est très essentiel pour leur configuration et leur fonctionnement. Donc, c'est pour cette raison que j'inscris cette option 150 dans la configuration. Il faut dire aussi que le serveur TFTP ici, qui est en quelque sorte notre call manager, le serveur TFTP est important en ce sens que ça permet en quelque sorte de distribuer au téléphone IP les fichiers de configuration. Donc, comme nous sommes en train de renseigner les configs là, ces configs seront donc transférés, seront distribués aux différents téléphones IP. Donc, quand on parle de, 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 de configuration, on a par exemple les paramètres du réseau, les informations de sécurité, les configurations des lignes et d'autres réglages spécifiques. Ça permet aussi de distribuer des firmware. Des firmware ici qui sont, en fait, c'est un logiciel qui est intégré directement dans le matériel d'un appareil électronique. Et c'est très essentiel pour le fonctionnement de cet appareil. Donc, on trouve généralement le firmware dans la mémoire non volatile, la mémoire flash de l'équipement. Donc, quand le serveur TFTP va également donc, distribuer, va permettre de faire la mise à jour des firmware des téléphones IP. Donc, les téléphones téléchargent les nouvelles versions des firmware via donc, ce serveur TFTP. C'est donc pour cette raison qu'il est important de renseigner l'option 150. Donc, c'est donc l'adresse IP de notre routeur. Je valide. Et là, j'ai terminé avec le DHCP. Je vais donc sortir de ce mode, du mode DHCP. Actuellement, il va donc falloir activer le service de téléphonie et par la suite configurer les différents numéros de téléphone. Donc, concernant donc l'activation du service téléphonie, cela passe par une commande. La commande c'est téléphonie service. Je tabule, téléphonie service, je valide.
C'est cette commande-là qu'on renseigne initialement pour activer le service téléphonique. Par la suite, on va définir le maximum de numéros de répertoire, le maximum en fait de lignes téléphoniques qu'on appelle aussi DN pour Directory Number. Donc un DN, c'est un numéro d'extension qui peut être assigné à un téléphone. On va donc définir le maximum. Ici, on va le faire via la commande max-dn. On va mettre dans notre cas ici à 10. Disons, mettons même à 9. Hein. On peut mettre. Non, laissons 10. Dans tous les cas, ça va. On va aussi définir le nombre maximum de téléphones IP avec la commande max-iphone. Je tabule. On va définir 8 téléphones, puisque déjà l'outil qu'on va utiliser va nous permettre de faire fonctionner simultanément 8 téléphones. Bon, on va définir à 8, hein. C'est vrai qu'on peut aller au-delà. Je valide. Nous allons définir également l'adresse IP du routeur et le port associé, le port 2000 notamment, qui est le port utilisé, le port par défaut pour euh, pour les téléphones, le port utilisé par les téléphones IP. Donc, notamment, c'est le port 2000. Donc, quand on parle déjà du protocole qui permet qui est utilisé par les téléphones IP, on a notamment le protocole SCCP. Donc, quand on renseigne cette commande ici qu'on va faire, IP source adresse, donc je donne l'adresse IP du serveur TFTP 192.168.1.1 et le port 2000. Donc, ici, 2000 est le port par défaut pour le protocole SCCP. C'est le protocole qui est utilisé par les téléphones Cisco. Donc, on va renseigner cette commande ici et on valide. Bon, là, on a error delete in flash. Voilà, error delete in flash. File not found. Bon, ça veut donc dire qu'il va falloir dans un premier temps créer le fichier. Il va falloir créer le fichier CNF. Donc ça c'est avec la commande create CNF table files. Donc ok, on a toujours un message d'erreur, mais le système spécifique qu'il a retenu des anciennes versions de fichiers CNF. Donc, à ce niveau, il n'y a pas donc de souci. On a renseigné les différents éléments, les différentes configurations euh, relatives à l'activation de la téléphonie. Donc, si je reviens reprendre ma commande IP source, voilà. Donc là, on a CNFI Updating Complete. Donc là, on a renseigné le port 2000 qui sera utilisé par notamment le protocole SCCP qui sera utilisé par les téléphones IP. Donc il fallait dans un premier temps créer le fichier XML qui devrait donc être utilisé pour définir en fait le port 2000 qui est le protocole SCCP utilisé par défaut pour les téléphones Cisco. C'est vrai qu'il y a d'autres protocoles, hein, mais ici spécifiquement, c'est le protocole SCCP qui est utilisé. Donc par la suite, on va renseigner la commande auto-assign. Auto-assign, ça c'est pour l'assignation automatique des numéros de ligne, des numéros de répertoire que nous avions définis. Le maximum ici, on l'avait défini un peu plus haut à 10, max DN 10. Donc, on va renseigner ces commandes ici pour permettre en fait
au téléphone IP lorsqu'il s'enregistre auprès du call manager de pouvoir obtenir automatiquement une ligne téléphonique. Donc, auto assign, on va dire 1, 1, 2 to 10, puisqu'on avait défini le maximum à 10. Donc, je valide. Donc là, on a terminé avec l'activation du service téléphonique. Je peux donc sortir de ce mode avec la commande. Je vais donc sortir de ce mode. OK. Là maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est de configurer les téléphones et les lignes. Configurer les téléphones IP et les lignes. Donc les iPhone DN et les iPhone. Et on va également configurer la redirection d'appel par la même occasion. Donc, je commence d'abord par la première ligne. Donc, ça se fait avec la commande. La première ligne, c'est iPhone DN1. Je vais associer à cette ligne un numéro de ligne. Donc, je vais appeler ça 1001. Je vais appeler le nom de l'utilisateur de cette ligne. Bon, j'appelle user1 pour plus de facilité. Je vais également, donc, name user1, comme on l'a fait précédemment, c'est en fait le nom qui sera associé à ce numéro. Donc, le nom ici, c'est user1. Ça, c'est pour l'identification dans la configuration. On va aussi renseigner label user, je préfère toujours user1. Hein. Donc, ici, user1, qu'on a renseigné avec la commande label, c'est ce nom user1 qui sera affiché sur l'écran du téléphone IP à côté du bouton correspondant à cette ligne. Donc, ça permet en fait à l'utilisateur de voir facilement que ce bouton correspond à l'utilisateur 1, à user 1. Donc, quand je l'ai fait, je valide. On va continuer avec la configuration de la redirection. On va notamment renseigner la commande call forward busy. Donc, pour dire que si l'utilisateur est occupé, on le renvoie à la ligne 1002. Je valide. On a aussi call forward non answer. On renvoie toujours à la ligne 1002. Time out. On va le définir à 15. Donc, pour dire que si l'utilisateur ne répond pas, on va le renvoyer à 1002 et le délai de réponse sera le délai défini ici sera de 15 secondes. Il faut dire que 15 secondes ici, c'est l'équivalent de 3 sonneries, oui, dans notre cas ici. Une sonnerie équivaut à 5 secondes. Bon, généralement, ça va de 4 à 5 secondes, mais dans notre cas ici, une sonnerie vaut 5 secondes. Donc, comme on a mis 15, ça veut dire que quand le téléphone va sonner 3 fois, si l'utilisateur ne répond pas, l'appel sera transféré à la ligne 1002. Donc, je valide. Donc, on a fini avec l'iPhone DN1. Et là, maintenant, on va configurer le téléphone IP 1. Donc, je sors d'abord de ce mode iPhone DN et je renseigne la commande iPhone 1. Je valide. Je vais renseigner l'adresse MAC de ce téléphone. Bon, moi, j'avais choisi 4 x 1, 4 x 1, 4 x 1. Et le type de téléphone ici, c'est la 7960. Je valide. Donc, on a choisi le configurer sur le bouton 1. Bon, on va le renseigner 1, 2.1. Donc, il faut dire que quand je renseigne button
1, 2.1. En fait, le bouton ici spécifie que vous configurez un bouton sur le téléphone IP. Donc, le premier 1 là, c'est-à-dire ce 1, le premier 1 indique en fait le numéro de bouton physique. Donc, quand on est sur le téléphone IP, il y a le bouton, si je m'en vais même ouvrir la première instance ici, phone IP. Donc, le premier bouton, en fait, c'est ce bouton-ci. Ça indique le numéro de bouton physique du téléphone. Donc, c'est ce bouton. Le second 1, ici, ça indique le numéro de répertoire qui sera, le numéro de ligne, le numéro d'extension qui sera mappé sur ce bouton-ci. C'est pour ça qu'on met 1, 2.1. Donc, si c'était plutôt le deuxième bouton, ça devrait être différent. Supposons que ce soit le deuxième bouton euh, avec, par exemple, la deuxième ligne. Ça devait faire 2.2 et ce serait sur ce bouton-ci. Donc là, j'ai validé et je peux sortir de ce mode-là. Mon téléphone IP1 est déjà prêt. Donc là, maintenant, je vais je vais procéder de la même façon. Comme je l'ai fait iPhone DN1, je m'en vais à iPhone DN2 cette fois-ci. iPhone DN2. Donc, c'est-à-dire l'extension 2. Je valide. Je vais associer cette ligne-là à un numéro. Je choisis la 1002. Je valide. Le nom, je vais renseigner ici user 2. Oui, c'est ça. Je valide également. Label user 2. Je valide. Maintenant, call forward, ça c'est pour la redirection. Si lui-même il n'est pas disponible, busy, on va renvoyer à la ligne 1003. Maintenant, call forward, no answer. On va le renvoyer à la ligne toujours 1003. Ah non, j'ai omis le délai, le time out. Ok, je vais toujours le mettre à 15 secondes. Voilà. Ici, j'ai terminé avec la ligne 2. Je vais aller donc sur le téléphone IP iPhone 2. Je valide. La MAC adresse, c'est 2, 2, 2, 2, 4 fois 2, 2, 2, 2, 2, 2. Voilà, je l'ai mis aussi simplement comme pour l'iPhone 1. Donc, c'est sensiblement la même nomenclature. Le type de téléphone, c'est le même téléphone que l'iPhone 1. Concernant le bouton, on va choisir ici sur le téléphone, sur le téléphone, sur le deuxième téléphone, on est sur le premier bouton, mais là, il s'agit cette fois-ci de la ligne 2. Ça, c'est la deuxième ligne téléphonique. C'est toujours sur le premier bouton qu'on le configure. Donc, j'ai terminé avec la configuration de l'iPhone 2. Là, maintenant, pour finir, je vais aller sur le troisième téléphone. Donc, je m'en vais iPhone DN3. Je valide. Je vais allouer un numéro, number 1003. Je valide. Je vais renseigner le nom. Je vais renseigner le nom, name, user, user3, label, user3. Je sors du mode iPhone DN et je m'en vais maintenant configurer le téléphone, le téléphone IP3, donc le troisième téléphone IP. iPhone 3. Et là, je vais
Non, il y a un élément que j'ai. Je vais revenir dans le mode iPhone DN, iPhone DN3 pour configurer aussi la redirection. Donc, iPhone DN3, je reviens là. Donc, je vais donc configurer la redirection d'appel. Call. Oh non, attention. Call-forward busy. Donc, si la ligne 3 aussi ne prend pas, je vais renvoyer, je vais à nouveau renvoyer à la ligne 1001. Donc, ça va tourner, ça va faire une boucle. Donc, 1001 lance l'appel à 1002. Si 1002 ne prend pas, ça part à 1003. Si 1003 ne prend pas, bon, comme c'est 1001 qui a initié, ça va naturellement revenir à 1002. Mais je renseigne la 1001 pour que si c'est un autre numéro qui initie l'appel, la rotation soit circulaire. Donc, je mets ici 1001, call forward, no answer, 1001 et le timeout à 15. OK. Donc, je sors de ce mode et je m'en vais configurer l'iPhone 3 cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois définir la MAC adresse. Par la suite, je vais définir le type de téléphone 7960. Le bouton ici, ça sera le premier bouton associé à la ligne 3. Donc, la ligne 3 sera mappée sur le premier bouton. Je valide et je sors de ce mode. Donc, à partir de là, mes trois téléphones IP sont déjà configurés. J'avais installé précédemment l'outil IPB Phone. Je vais fermer ça. L'outil IPB Phone, c'était dans le dossier des logiciels. C'est là. IPB Multilab Soft Phone. Donc, quand j'installe ce programme, ça me donne ce répertoire qui apparaît au bureau. Dans ce répertoire, j'ai ici 8 phone instances. Donc, ce sont là 8 téléphones IP qui sont configurables. Et nous avons Setup Phone Wizard qui nous permet en fait de renseigner des paramètres comme le serveur TFTP qui est 192.168.1.1 parce qu'il faut que les téléphones IP contactent ce serveur TFTP qui est notre routeur, notre call manager pour avoir les configurations IP. L'adresse MAC c'est 111.1.1. Ici on n'a pas de point, il n'y a pas de point qu'il faut renseigner. Donc c'est 1 12 fois. 2 12 fois. 3 12 fois également. Ça, c'est plus pour dans le cas de labo. Hein. Mais généralement, en production, la guest mark, on l'a derrière le téléphone et ce n'est pas une série de caractères identiques comme ça. C'est juste que, bon, comme on est dans un environnement de lab, on a choisi quelque chose de plus facile à renseigner. Donc, je valide. À partir de ce moment, si je démarre mes trois téléphones IP, chacun de ces téléphones doit se connecter au Call Manager pour recevoir les paramètres de configuration et le téléchargement aussi des firmware, la mise à jour des firmware. Donc ça, c'est le téléphone 1. On a cette fenêtre qui apparaît par rapport à la licence. Bon, j'annule. On n'a pas besoin pour le moment. On n'a pas besoin. Donc, je prends le téléphone 2 aussi. Je vais annuler ce message. Je vais le déplacer un tout petit peu. Le téléphone 3, je vais annuler ça. Téléphone 3 que voici. Le téléphone 3, ok, je vais le déplacer aussi comme ça. Voilà, là on peut voir déjà que le téléphone 1 a reçu le numéro 1001 avec le nom qui était bien entendu sur le bouton 1, user 1. Donc c'est le nom qui correspond à cette ligne-ci. Pareil pour user 2, user 3.
Donc, on va donc tester la redirection d'appel. Donc, je vais lancer l'appel depuis le téléphone 1001 vers le téléphone 1002. Et l'objectif ici, c'est de voir que après 15 secondes, c'est-à-dire 3 sonneries approximativement, l'appel doit être transféré vers 1003 automatiquement. Donc, je lance l'appel. En fait, le transfert est lié à l'indisponibilité. Donc, on ne doit pas décrocher sur 1002. On va simuler une situation où 1002, on reçoit un appel, mais en fait, on émet l'appel vers le numéro 1002, mais 1002 ne répond pas. Je lance donc l'appel 1002. Je vais aller sur dial. Voilà, là ça sonne une fois, deux fois, trois fois. Voilà, à la troisième sonnerie, l'appel est renvoyé ici. Une fois, deux fois, trois fois. Là, ça revient à 1002. Mais dans le fichier, on avait dit que ça repartait à 1001. Mais étant donné que c'est 1001 qui a initié l'appel, ça va revenir ici sur 1002. Donc, ça va tourner comme ça en boucle jusqu'à ce que l'utilisateur éventuellement prenne l'appel ou alors jusqu'à ce que l'initiateur du coup de fil raccroche l'appel. En fait, c'est une situation très efficace, surtout en production. Ça permet en fait à l'utilisateur de savoir que bon voilà, son appel est passé sur plusieurs lignes en même temps. Et que bon, si à la fin il n'a pas reçu l'appel, ça veut dire que le service est vraiment indisponible. Voilà, donc c'était ça qu'il fallait faire. À très bientôt pour la suite.